Et coucou! Bienvenue sur la chaîne École Buissonnière Nomade. Bonjour. 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 Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Du soleil. Du soleil du sud, ouais. Ah, du soleil du sud qu'on cherche. Donc là on est le 29 octobre. Ouais, donc là maintenant on cherche le soleil. Avant on cherchait l'ombre. Ouais, Puis maintenant on cherche à se mettre au soleil. Ouais, bah, Hein? bah oui, c'est agréable. Tout à fait. On inverse les pôles. Non, c'est... La polarité s'inverse. Hein? Entre l'ombre et la lumière. Ah oui. Alors, on va parler de quoi? Alors, des petits chats qui ronronnent. Du petit chat qui ronronne, ouais. Oh, Hey. un petit canon. Ouais, je dis... Dans 3 jours, je repars. Je repars dans ma Bretagne. Ah Et oui. bon, je vais quand même prêter une expérience. L'expérience du jeûne. Et là, on est vendredi. Je me dis que j'allais essayer de tenir 3 jours. Ouais, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, tenir Faire un 3 jours, jeûne. tenir à la branche, je ne sais Alors- pas laquelle, mais... Alors, Tenir. j'en ai parlé, que j'allais faire un petit challenge, tout ça, certaines personnes. Bon, après, voilà, et puis, bon, je vais tenir 3 jours sans manger. Et puis là, bah, on m'a demandé pourquoi faire. Bah ouais, alors pourquoi faire? Ah, pourquoi alors faire? Bah pour rien faire justement. Parce que Bah, quand tu jeûnes, fais t'en rien. t'en fais moins du justement. coup. Ah, mais là, l'idée, c'est de quand même faire Tu quelques fais activités. rien. Ouais, C'est ouais. pas de rester allongé sur un lit et puis Ah, puis non. d'attendre que 3 jours se passent. C'est que là, on va quand même faire des choses. Oui. Voilà, on va se baigner, On va se baigner, par exemple. On va peut-être on va aller marcher, On va aller marcher, tout Sur la ça. montagne. on va aller faire des étirements. Tout ça en Pompe à jeûnant, l'eau. quoi. En essayant de vivre normalement, mais sans manger pendant 3 jours. Bah voilà. Et puis voir ce qui se passe. Et puis voir ce qui se passe. Donc moi je vais, bah, de mon côté je vais, faire des petites vidéos pour exprimer mon ressenti au fur et à mesure des jours, quoi. On va voir ce que ça donne. J'avoue que c'est une expérience. J'ai jamais vraiment fait de jeûne en fait. Quand j'étais un peu malade, bah, ça m'arrivait de tenir une journée et demie en mangeant par exemple que des pommes ou des trucs comme ça, quoi, en faisant vraiment C'est en un mangeant jeune- très peu. C'est un jeune qui a jamais jeûné. Voilà. Donc en mangeant très peu, quand je suis un peu en état, ouais, que je suis un peu malade. Mais là, ne pas manger du tout, je l'ai jamais fait pendant 1 jour et demi. Alors là, 3 jours, ouais, c'est une bonne un challenge. Mm. Je sais pas du tout ce qui m'attend en fait. Voilà. Bah nous non plus. On sait pas ce qui t'attend. On ne sait pas ce qui nous attend. C'est ton mental et ton corps qui te le dira. Hein. C'est ça. Ouais. C'est l'aventure. Hein. Alors C'est l'aventure. pourquoi faire un jeûne de 3 jours? Oui, bah oui, pourquoi faire? Alors déjà, c'est pour que tu puisses peut-être voir que c'est possible que tu ne manges pas pendant 3 jours, juste ça. Parce que 3 jours, bon... Sans mourir. sans mourir. 3 jours sans mourir. Et déjà de voir que bah, sur 3 jours, bon... voilà, Tu peux c'est sentir un- aussi des fois que tu auras peut-être pas d'énergie, puis d'autres fois que tu auras vachement d'énergie. C'est en fait, de toute façon, c'est apprendre à se connaître aussi, quoi. Parce que c'est pas parce que tu manges pas que t'as pas d'énergie. Donc faire un jeûne sur 3 jours, c'est Ou aussi pour déprogrammer le mental. regarder, s'observer et voir mes dépendances par rapport à la nourriture. Les émotions, à quel moment je suis en manque, pourquoi je suis en manque. Voilà. Parce que C'est parce que je m'ennuie, c'est parce que quelque chose qui est, on va dire, si je suis je suis, stressée. dès l'instant que j'ai pas une addiction à quoi que ce soit, la chose ne me manquera pas. Par contre, si arrêter de manger pendant 3 jours, je vais me trouver en difficulté ou en manque, c'est que je suis addict à la nourriture. C'est ce que je disais à Jonathan hier. Je disais, ben, le fait d'arrêter de manger, c'est aussi pour voir où j'en suis justement par rapport à... C'est un peu comme une désintoxication. Je veux dire, choisir d'arrêter de manger, c'est comme se désintoxiquer ou voir si je suis intoxiqué à la chose en réalité. Donc, c'est aussi ça. C'est aussi de quoi faire. C'est pour quoi faire, ben, c'est pour voir où j'en suis. Parce que si je me trouve dans un endroit, par exemple, je vais en pleine nature,
Je vais en montagne. Et puis, je me rends compte que j'ai pas pris assez à manger, j'ai plus rien. Ou il m'arrive un problème, je sais pas, moi, je reste coincé à un endroit parce que pour X raisons, je peux pas redescendre, je sais pas, à cause du temps. Et puis je me retrouve sans nourriture parce que j'avais prévu que pour 3 jours, tiens, par exemple, de nourriture. Et puis là, je dois rester plus longtemps en montagne, j'ai plus rien à manger. Bah, si je suis addict à la nourriture, que j'ai jamais fait l'expérience de voir si je peux m'en passer ou pas, eh ben je vais stresser. Je peux stresser, je peux paniquer, je peux, et puis tout simplement commencer à mourir de faim parce que j'ai peur. Alors que si j'étais calme, serein et tout, que de toute façon, que je sais que je vais redescendre, mais que c'est dans 2-3 jours de plus, et que donc je dois être pendant 2-3 jours sans manger, bah, tout va bien se passer. Parce que je ne serai pas stressé par le fait du manque. Donc c'est tout ça, c'est expérimenter ça aussi, hein, le fait de ne pas manger pendant 3 jours. Ouais, puis c'est aussi qu'est-ce que je mets en place quand j'ai envie de manger, j'ai envie d'arrêter le jeûne, et qu'est-ce que je peux mettre en place qui me fait du bien et qui me fait penser à autre chose, quoi. Voilà, c'est aussi voir les ressources qu'il y a en moi. Ah, moi je sais que je suis addict à la nourriture, ça. J'adore manger. Qu'est-ce que faisaient les humains avant d'avoir inventé le stockage? Le stockage de la nourriture, avant d'avoir inventé l'agriculture, les humains, bah, ils ont été pendant des milliers d'années à glaner ce qu'ils trouvaient au moment où ils le trouvaient, et puis là où ils trouvaient rien, bah, ils trouvaient normal aussi. La norme était ça. La normalité, c'était de manger de temps en temps quand on trouve quelque chose, et puis voilà, et d'être des fois 5, 6, 7 jours sans manger parce qu'on trouve rien. Donc, et c'était la norme. Maintenant, la norme, elle a un peu changé. Alors, la norme d'aujourd'hui, c'est manger 3 fois par jour, voire 4. Et puis encore grignoter devant la télé le soir. Et puis, voilà, c'est donc manger tout le temps, quoi. Donc, même pas besoin d'avoir de télé des fois pour manger tout le temps. Ah oui. Si on mangeait pas 3 fois par jour, on était punis. C'est ça. Quand on était enfant. Ah oui, oui. Si tu manges pas 3 fois par jour, t'es puni, oui, c'est vrai. C'est vrai en plus. Hein. Ouais. C'est pris des claques pour finir les assiettes. Ouais. Bon, je sais pas si j'ai pris des claques, non, mais bon. On nous incitait. Et voilà, c'était grondé, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, bah oui. Bah oui, effectivement. Alors quand tu es un enfant sage et docile, bah tu manges ce qu'on te donne. Et puis même quand tu es tout seul chez toi, après tu es dans l'engrenage de manger même quand t'as pas faim. Oui, c'est vrai. On sait jamais. Hein. Ah oui. S'il y a un dieu extérieur qui te voit et il va te punir. Et puis la norme, c'est quand même de manger 3 fois par jour, mais ensemble. Ah oui. Pour les enfants, hein, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils mangent comme les parents, et puis même, bah, c'est le plat du jour. Hein, c'est ça, puis c'est pas autre chose. Donc, j'aime pas, j'en ai envie, j'en ai pas envie à ce moment-là. Tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas trop le droit d'exprimer en tant qu'enfant. Hein, on doit se soumettre à la règle. Hein. Donc, alors que ben, moi, de l'avoir expérimenté, mes besoins ne sont pas les mêmes que ceux de Cécile ou que de n'importe qui d'autre, et que donc manger ensemble, c'est pas évident. Parce qu'on va pas vouloir avoir. À part quand on envie. s'écoute pas, quand on est des machines. Oui. Mais manger ensemble, c'est pas possible, puisque Cécile, c'est l'envie de raisin, moi que j'ai envie d'une pomme. Déjà, si c'est pas la même saison, on va avoir des problèmes. Hein, si on suit les saisons. Bon, hier, j'ai réussi, moi. J'avais mon assiette à moi. Hein. Sur 6 personnes, moi, j'ai mangé totalement différent. Ah oui, c'est vrai. Donc, bon. Voilà. Comme ça, il faut s'assumer. Ben oui, la différence, c'est... Voilà, on n'est pas obligé donc de... Donc ça, c'est un réapprentissage aussi. Ah oui, on va dire que c'est mal poli de manger chacun de son côté. Ouais. Oui, on va te demander pourquoi tu fais la gueule. Ouais. Hein, si tu ne manges pas. Ouais, quand tu manges pas, on te demande ce qui va pas. Hein. Donc, ben oui.
Donc voilà. Je vais changer de bras. Ah oui, bah c'est C'est là. Ah bon, Bah change de bras. Non. Les petits bros. Non, On va je bronzer, là. bronze, ouais, regarde. Ah, on va bronzer. Là. Ah là, hein, ouais. Alors bon, bah, on se nourrit quand même de soleil. Hein. On voit qu'on se nourrit de soleil. Ça passe quand même à travers les pores de la peau. Ah, on fait de la photosynthèse. C'est ça. Voilà, à quoi ça sert d'autre de ne pas manger pendant 3 jours? À ne pas s'ennuyer, avoir beaucoup de temps pour soi, à se reposer. Ouais, c'est ça. Bah, déjà, on a Là, je vais plus dans à- l'inconnu. On n'a plus à s'embêter à faire à manger, du coup. C'est ça. Oh, on va se reposer. Je pense que trois personnes vont vivre 3 jours Trois de choses jeûne différentes. différemment, en Ouais. fait. Bah oui. Ah, et puis on va plus avoir besoin d'aller dans le magasin chercher avec le masque des denrées alimentaires. Ouais, ça c'est... Oui, c'est sûr. Ah donc, c'est peut-être un avantage, on n'a plus besoin de mettre le masque du coup. Ah bah ouais. Bah après, c'est que 3 jours, hein. Oui, oui. C'est que 3 jours. Ça va passer vite. Hein. C'est que 3 Peut-être jours. que tu vas te dire tout compte fait c'est cool. Peut-être que je vais continuer du coup. Peut-être que je me sens mieux. Hein. Ah non, parce c'est- qu'à partir d'un moment donné, les scientifiques, ils ont dit tu meurs. Ah oui, c'est vrai. Tu meurs. Ah ben c'est pour ça que tous ceux qui mangent finissent par avoir des tumeurs. Ah oui, d'accord. Ah si, à force de manger, ils finissent par avoir des tumeurs, hein, les gens. Ah oui, tumeurs, hein. Ah bah ouais, après, bon, c'est sûr. La Il y a un médecine- ensemble qui amène Ah, une la tumeur. médecine, elle a inventé des mots, hein. Hein? Ouais, 3 jours, 3 jours c'est déjà bien. Alors c'était quoi que tu m'avais expliqué le 3e jour là avec l'acidité ou je sais plus quoi Ouais, là la Ah, silose. alors oui. De toute façon, tu vas voir, tu vas passer des étapes le premier jour. Voilà. Tu vas avoir beaucoup d'acidité qui va remonter dans ton corps. Tu peux avoir des maux de tête. Oui, ça par contre oui, les maux de tête, bah, même quand je mangeais juste quelques pommes dans la journée pour quand je faisais mes on va dire semi-jeûne, on va dire ça comme ça. Ouais. Oui, j'avais un mal de crâne. Oui, parce que c'est les toxines qui repassent par. Qui remontent. Il faut repasser par où tu es passé quand tu t'es fait mal à la tête avec beaucoup d'aliments, de sucre, tout ça. Et Non, c'est pas lui qui s'est fait mal à la tête. c'est le corps. Non, c'est même pas ça. C'est les autres. Enfin, les autres, entre guillemets. Je veux dire, quand t'es enfant, quand on te dit, bah, tu dois manger ça. Ah non, j'en veux pas. Ah, mais tu dois le manger. Bah, déjà, rien que là, c'est une contrainte qu'on t'a fait. C'est des toxines. Déjà, on t'a intoxiqué par le. Ouais, on t'a fait manger. On t'a fait intoxiquer on t'a intoxiqué déjà là, par la croyance. Hein, de voir qu'il faut manger. Et des moustiques. Donc on a aussi ça. Parce que quand on se détoxine, c'est pas que des toxines. Et c'est ça ce que beaucoup de gens ont zappent, c'est que tout le monde fait des jeûnes pour se désintoxiquer, pour se renettoyer des toxines alimentaires. Mais il y a toutes les toxines, on va dire, émotionnelles et toutes les croyances qui sont toxiques qu'on doit aussi nettoyer. Ouais. Les croyances, comme le fait de dire bah, si je mange pas, je meurs. Ça, c'est des choses à nettoyer aussi. Ça va venir. C'est des toxines. Tu vas voir, c'est marrant. C'est vrai que c'est aussi ça, les toxines. Hein, bah oui, il vaut mieux en rigoler. Bah, toi, ça fait un état émotionnel qui n'est pas marrant, mais comme tu sais que c'est faux, c'est à dépasser. En fait. Il y a plein de choses qui viennent. Bah, moi, je parlais pour moi quand je disais moi, ça va me détoxiner parce que je fais des jeûnes assez souvent et ce que j'ai fait en excès, je le ressens à l'inverse quand ça s'enlève. Hein. Oui, ben oui, bien sûr. C'est comme si tu repassais. Donc plus tu t'es empoisonné et quand tu jeûnes en fait, bah plus tu vas sentir de migraine ou de trucs. Repasser par. Alors. Tu vas ressentir d'effet quoi sur les choses mal que tu as mangées. Je suis pas tout à fait d'accord. Ça dépend. En fait, on n'est pas tous pareils. Il y a des personnes qui qu'on est tous ressentent différents. rien. Il y en a d'autres qui ont des migraines. Donc il y en a qui va rien se passer. Ils sont déjà prêts à faire ça. Je suis pas tout à fait d'accord. C'est possible en fait. Avec ce que dit Cécile, dans le sens que tu vas repasser par les mêmes choses. Non, parce que quand tu manges, on va dire que quand on t'oblige à manger enfant ou que tu manges, quand on t'oblige à manger, déjà c'est dur. Donc c'est vrai que tu souffres. Mais quand toi tu manges tous les jours normalement, tu n'as pas l'impression que tu t'intoxiques.
Bah déjà, moi, j'ai pas besoin pas de manger l'impression de- normalement, alors Oui, non. je mange trop pour ma normalité. Oui. Je veux dire, t'as pas l'impression de t'intoxiquer. Tu sens pas que tu t'intoxiques. Bah, on le sent pas, non. Moi, je sens que c'est lourd, hein, quand même. Hein. Oui. Par moment, tu peux le sentir. Mais je veux dire, en règle générale, c'est pas la même chose que quand tu vas faire un jeûne et que là, tu vas avoir une désintox qui va venir. En général, c'est plus puissant. Oui, Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. Quand tu vas avoir des moments où c'est plus puissant parce que là, tu vas ressentir et le manque et le côté désintox et l'acidité de ton corps. Donc tu passes par des phases que tu ne passes pas forcément quand tu manges. C'est ça que je dis. C'est pas quand même tout à fait pareil. Hein, entre le fait de repasser par les mêmes phases. C'est pas vraiment les mêmes phases. Tu sens autre chose, voilà. Ce qui t'a alourdi, ce qui t'a... Voilà. Après, avec ton expérience, toi, Cécile, bah, même toi, en vrai, vous avez appris à écouter votre corps. Ouais. Donc, tu vois, tu as fait des jeûnes. Maintenant, c'est-à-dire que voilà, tu prends le moindre aliment, tu vois les effets qu'il a sur toi. Ah, ouais, alors que moi, j'ai pas toute cette culture-là. On est de plus en plus sensible. Voilà, moi, je le suis pas parce que moi, j'ai pas fait cet exercice-là. Donc, moi, j'ai pas l'impression de m'intoxiquer. Par contre, vous allez prendre un truc, vous allez tout de suite voir que c'est pas bon pour vous. Bah, parce que moi, j'ai pas cette capacité-là. Ça va assez vite. Ça va assez vite parce que tu sens tout de suite. De toute façon, tu vas avoir ou des douleurs ou il va y avoir des choses qui vont se passer au niveau de ton corps ou ton corps va te le dire. En fait. De toute façon, même quand tu vas reprendre à manger au bout de 3 jours, tu vas sentir que ça fait lourd au départ. Ah oui, je pense, ouais, je pense que ça va être... Ou alors tu prends des jus de fruits, comme je t'ai dit. Ouais, il va falloir faire une transition. Ouais. Ou des fruits. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, comme tout à l'heure, Jonathan, il s'est mis à aller rechercher une tasse d'eau. Il avait déjà bu une tasse d'eau, puis il va rechercher une, puis prêt à la boire. Et je lui dis... fais attention, c'est pas parce que tu peux t'autoriser à boire un peu d'eau que tu dois remplacer comment dire, boire de l'eau remplir son estomac pour compenser un manque. Parce que il va se refroidir. Je vais expliquer que boire trop d'eau, eh ben, on fait que ça va refroidir le corps et qu'après il sera mal à l'aise avec ça. On doit être vigilant aussi, c'est pas parce qu'on ne mange pas qu'on doit se reporter sur la chose qu'on s'autorise. Si on s'autorise de boire de l'eau de temps en temps, c'est pas d'en boire trop souvent. Même si tu bois pas, ça c'est un piège aussi. Ah bah c'est comme toute drogue. Hein. C'est un piège quand on ne mange pas de vouloir boire. Pour compenser. On réagit comme une drogue en fait. Tout à fait. Quand on arrête de fumer, bah, on va grignoter pour compenser, on va faire quelque chose. Ouais. Bah là c'est pareil. Hein. C'est vrai que bah, tu vas avoir la sensation d'avoir un estomac qui se remplit ou que bah, tu remplis de flotte. Voilà. C'est le premier réflexe. Hein. Ouais. Le remplissage. Donc ça veut bien dire que là c'est utile quand même ces 3 jours de jeûne. Parce que là, c'est que il n'y a plus de remplissage. C'est les premières heures. Hein. Et là, tu te rends compte déjà qu'il y a un geste de remplissage. Et que, quelque part, manger, c'est du remplissage. Après, je venais juste de me lever. Moi, je dis, je vais boire un peu d'eau. Oui. Mais t'en avais déjà bu? Ouais, pas une complète. Ah, pas une complète. Ah, merde. Il en faut une complète, attention. Hein. Oui, c'est vrai, ouais. Donc là, c'est juste de l'eau. C'est-à-dire que moi qui ai l'habitude de boire du café sans sucre, même le café sans sucre, bah, donc du coup, on prend pas. On prend ni thé ni tisane alors. Repos donc d'estomac. juste de l'eau. Voilà, comme ça c'est un vrai jeûne. Ouais, pour pas que tu aies la tentation de... Tu mets du goût dans ton estomac, ça va. Parce que c'est vrai que la tisane, c'est une cuisine. La tisane, c'est une cuisine. Tu vas mettre des plantes dans de l'eau infusée et après... Donc c'est un peu comme si tu cuisinais. Et après, ça te remet dans le truc d'avoir envie de cuisiner, en fait. C'est sûr que le mieux pour faire un jeûne, c'est d'avoir rien du tout autour de toi. Oui. Parce que là, c'est sûr, si tu sais que tu as du chocolat, tu as des trucs... Non, mais on va tout faire macler. Bon, alors maintenant, l'avantage de ne plus manger.
Voilà l'avantage. On parle pas d'un jeûne de 3 jours, mais l'avantage de plus manger du tout, par 45 exemple. jours sans manger. Non, mais non, 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 non. 45 jours, c'est le chiffre qu'on te dit Tu vas qu'au-delà, mourir. tu meurs. D'accord. 45 jours, c'est 3 jours sans boire. C'est ce qu'on dit, hein. Ça c'est le dogme. Enfin, je sais pas. Ouais, ouais. 3 jours sans boire, 45 jours sans manger. D'accord. On n'a jamais entendu parler de quelqu'un Au qui... bout de 3 jours que tu bois pas, tu meurs. C'est ça? C'est ce qu'on dit. Oh, on le fait? Pas moi qui le dis, c'est ce qu'on dit. On le fait pour voir. Voilà. Non, lui Ouais. d'abord, tranquille. Oh, Trois jours fais-le, sans André, boire. toi, t'as déjà fait plein de fois, plein de trucs. Ah bah ça, 3 jours sans boire, ça me va, moi. Allez. Ah bah oui. Hein. Allez. Alors là, ouais, je suis un dromadaire, ouais, c'est pas... Sans déconner, 3 jours sans boire. Bah ça alors va. justement, on voulait parler de ça. Donc, ça Ouais. veut dire que, si je comprends bien, plus de 3 jours sans boire, on peut vivre. Ouais. Ou- Ah oui. On sait déjà la réponse, c'est ça? Bah non, bah c'est pas possible. Ça veut dire On que tu maigrit contredis un ce peu, que mais- disent les scientifiques. Il te manque un peu d'eau dans ton corps, mais. Ah, c'est sûr, c'est Gilles, elle a Non, fait moi, je 12 maigris. jours sans boire avec son stress, avec ses peurs, avec ses trucs, aussi quand même, malgré tout. Bah Parce qu'il il a fallu vachement être là à côté d'elle pour l'encourager, tu vois. Ah, bah Donc, mais oui. il l'a pas fait avec moi. Il était avec moi, il m'a encouragé comme ça. Ouais. Ah, Oui, il y a bah, plein de peurs qui viennent quand on Donc, boit pas, mais c'est ça qui est super excitant, enfin pour moi, c'est de dépasser ces peurs, d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous, et tout ce qu'on nous dit qu'on va mourir. Bah moi, quand j'ai fait ma vidéo, j'ai dit que j'étais pas morte, et qu'il y avait des gens qui avaient peur que je meure, qui l'ont dit après mon processus, dès que moi j'en pouvais plus au niveau nerveux, mental et physique. En fait, ça joue, dès qu'on n'arrive plus à gérer, ça joue sur tous les plans. Et vaut mieux boire parce qu'on risque de mourir en fait, rien que par notre stress personnel. Et, mais c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller voir si on meurt, c'est pas vrai, on meurt pas. Moi j'ai fait 12 jours, j'ai une vidéo, de toute façon les gens y voient. On voit ma bouche toute pâteuse et toute blanche, et en fait j'avais pas vu, c'est en me filmant le 12e jour que je vois que, oh là là, ça travaille. Ah, t'as fait peur aux gens, même. Hein. Ouais, à des, Ils ont eu peur, les à des gens. copines. Bon allez Cécile, c'est plus marrant, il faudrait que tu reboives un peu. Ouais, là, quand même. Hein? Oh, ouais, Cécile. Non mais donc on nous ment Plutôt bien du quand bien. même. Hein. Donc, Mais c'était super comme expérience, franchement, c'était waouh, j'ai vraiment. Et de marcher, d'aller marcher sans boire, de regarder le ciel, la terre, il y a vraiment une puissance qui se dégage, une force quoi. Et me dire, bon sang, je suis pas morte encore. Quoi. Puis après 10e, 11e jour, mais là ça commençait à attaquer le mental, mais c'est super intéressant de voir qu'on a des capacités, qu'en fait on est des petits moutons qu'on nous dit tout ce qu'il faut faire, alors qu'on se connaît même pas, on va pas chercher. c'est une super sacrée aventure. On a de du faire mal ça. à s'écouter à l'intérieur de soi en fait. Hein, On c'est une écoute toujours, super, ce qu'on nous a dit de faire. Quoi. c'est une super aventure, hein, parce que nous, quand même, c'est une super aventure parce qu'on est quand même dans un monde civilisé avec des voitures. Hein. Hein, on a des voitures, des fauteuils roulants, hein, on est des handicapés. Bon, alors arriver Ça, c'est des photos. à chercher à se Des fauteuils déhandicaper, roulants. à se déshandicaper, ah bah pour moi c'est les fauteuils roulants, oui. Bah oui, on est handicapé. Pour ça, on va aller marcher maintenant. Dès qu'on Dans un monte, jeune, c'est vrai dès que qu'on c'est monte dans génial. une voiture, on s'en rend pas compte, mais c'est une voiture, c'est pour les handicapés. Et quand je vois, moi, en tant que mécanicien automobile, ancien mécanicien automobile, que je voyais que les gens, de plus en plus, ne pouvaient plus se passer de leur voiture. Quand elle était en panne, c'était une catastrophe. Et qu'il fallait leur prêter une voiture pour qu'ils puissent continuer à se mettre assis dedans, parce que marcher, c'était pas possible. Alors que 50 ans avant, bah, les voitures, c'était que les riches qui en avaient, les plus handicapés, quoi, on va dire. Et puis les autres, bah, marchaient à pied encore. Hein. Et puis à 100 ans de ça, ils marchaient tous à pied. Hein. Donc, puis ça fait des milliers d'années que les gens marchaient à pied. Hein. Ça fait du bien en plus marcher. Ah, franchement, hein. Ah bah, c'est sûr Moi, qu'on n'a plus j'adore la même marcher. condition Hein, donc physique nous, de nos ancêtres, hein, ça c'est clair. donc c'est sûr que là, on a un sacré challenge à relever. Hein. Ouais. Ouais. Bon, arrêtez de manger alors, c'est quoi les avantages d'arrêter de manger, bon sang? Bah déjà, on divise par 2 le budget. Hein.
le budget bouffe. Oui, ça Et c'est puis sûr. si tu comptes les machines, hein, parce que maintenant, une cuisine, il y a le four, la machine à laver la vaisselle, il y a la cuisinière, La crêpière, voilà, la crêpière, gaufrière. il y a tout ce qui se passe. En fait, toute la batterie culinaire, on va dire. Bon, ben là, déjà, ça te l'élimine. Donc l'argent déjà. T'élimines, Oui. sacré truc, ça te fait une pièce en plus dans la maison. En plus, si tu as une maison, ça te fait une pièce en plus. Ouais. Pour faire de la gym. Tu peux louer une chambre de plus. Ah, je vois bien André Pour qui va, payer vendre ta maison. qui va vendre une maison. Elle est où la cuisine? Ah, il n'y en a pas. Ah Bah, il n'y en a pas, ouais. c'est pourquoi faire? Ça sert à rien. Ouais. Ouais. Après, la salle de bain, pour ce que tu y fais, bon, il n'y a pas besoin non plus que ce soit une grande pièce. Hein. Ah bah si, c'est bien, une piscine. Ah ouais. Ah oui, en fait, toi, tu enlèverais la cuisine Ah, et je tu mets, en fait, tu une grosse rallongerais, piscine, toute- tu toute- rallongerais La salle de la bain. salle de bain. Bah ouais. Ah, Grosse piscine pour nager. Bon, en fait, non, j'aime bien nager au Dehors. soleil, avec les oiseaux. Oui, pas dans une maison. bon. Quand même. Quand même. Hein. Oh. Non, je ferai une salle de sport pour ceux qui... À une salle. Ah, parce Mais que pour- toi, tu dans préfères, une maison, tu préfères t'enfermer dedans pour faire Non, mais du pour les sport. gens qui sont dans une maison, Ah. qui ont peur du froid et tout ça. Mais moi, je suis tout le temps dehors, André. Donc, du coup, on a vu côté économique, alors. Ouais. Des avantages. Et il y a quoi d'autre? Côté pratique, tu Ah, vas, tu vas plus faire caca. Non, non, tu non, bois non. plus, tu vas non. plus faire pipi. Non, déjà. Donc économie de Non, PQ, mais- tu mais peux ça, enlever les toilettes Mais aussi. ça, c'est la fin. Une pièce, tu peux enlever les toilettes. Mais ça, c'est la fin. Mais d'abord, tu n'as plus à faire à manger. Donc, tu n'as plus à Tu gagnes de aller. l'énergie. Tu n'as plus à faire de jardin. Plus de temps pour toi, pour ton corps. Tu n'as plus à faire de jardin ou aller faire tes En courses. fait, tu remplaces tes repas par une marche, ou Tu vois, une donc, danse, ou un toutes les dessin, courses une que tu fais pour la sculpture, bouffe, tu n'en as plus. par de l'art, quoi. Tu fais de la couture. Donc, il y a l'économie de la bouffe que tu achètes quotidiennement, Tu de chantes, manière tu fais quotidienne, l'instrument. plus l'économie de toute la batterie Oui, c'est ça, culinaire. culinaire qu'on a Donc, dit, hein. plus une pièce que tu économises, plus... Mais le faire, oui, faire à manger tous les jours, la contrainte que c'est. Mmh. Ça Bon, peut plus être ou un moins, ça plaisir. dépend. Il y Puis a, après, oui, il y tu a des gens qui remplaces aiment tes bien. repas Non, par mais il y en autre a qui aiment chose. bien, oui, le plaisir de cuisiner. Merde, on va m'enlever le plaisir de cuisiner. Ah non, Je vais alors. trouver un autre plaisir maintenant. Création. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je vais faire à la place d'aller chercher ma tasse et de la boire? Bah déjà, si j'ai besoin de manger et tout, que je vais me balader à pied, j'ai déjà plus de temps. Parce que je dois pas revenir pour En faire fait, à non, bouffer. mais il faut occuper son esprit, en fait. C'est ça. Parce que Et là, son corps moi, aussi. je vais avoir envie de manger. Admettons, si je suis tout seul à faire Mais un ça jeûne, sert machin, à rien. je vais avoir envie de manger, c'est par ennui aussi. Ah, pour combler le vide. Ah oui, Combler le vide. bah oui. Parce que là, clairement, chez moi, bah, il va y avoir la télé, je vais voir la télé, puis je vais m'ennuyer. Je vais rien faire de spécial. Comment Je vais ça, m'ennuyer, ça- ça n'existe pas, ça. Merde, devant la télé, tu L'ennui, t'ennuies. c'est les trucs mais de société, en fait. devant la télé, Je c'est- vais, bah, je, On nous oui, a Mais appris à non, nous ennuyer. La C'est- télé, c'est pour pas que tu t'ennuies. bah non, si, parce que tu fais rien physiquement quelque part. Comment ça? Alors tu Tu t'ennuies. regardes- peux faire du vélo devant Oh, ta bah si, devant la télé, bien merde, souvent. je croyais que la Il y en a télé, beaucoup c'était... qui grignotent quand même. Hein. Ah Moi, je ouais, croyais que la télé- Ah ouais, il y en a qui Moi, je- grignotent. hein. Je croyais que la télé, c'était pour s'occuper. Non, ça s'occupe. Non, André, parce que sa là, télé, c'est le volant. tu t'occupes pas vraiment parce que Ouais. tu as Il tendance à grignote manger. au volant, André. Ouais, moi, c'est le volant. C'est sa télé, lui. Donc, Ma comme télé- ça, les gens, quand ils font Ah, quelque ma chose, télé à moi, c'est je me mets au volant de la voiture, et je j'ai le grignote. pare-brise comme écran, et puis c'est moi qui les commande, donc je suis dans un jeu vidéo en Il fait. grignote tout le temps. Ouais, mais dans un jeu vidéo, t'as qu'une. Attention, là, t'as Mais qu'une je vie. m'ennuie dans un jeu vidéo. Pareil, on s'ennuie au bout d'un moment. Bah oui. C'est toujours pareil. Mais l'ennui, ça n'existe pas. Hein. Tu regarderas un enfant, il s'ennuie jamais. Ça nous a été conditionné aussi. Ah bah encore une fois, une condition. Oui, c'est Bah, ça. c'est vrai que Ça quand on va n'existe marcher pas. à Tu regardes un pied, enfant, et... quand on va marcher à pied, on s'ennuie plus. il n'y a pas d'ennui. D'où l'intérêt de rester un enfant de 3 ans toute sa vie. C'est ça dans sa tête. Parce que notre corps, on ne peut pas le rétrécir, mais notre tête, si. Peut-être pas 3 ans, 3, 4 ans, 5 ans, ça va. Après, à 6 ans, tu sais, ils peuvent être conditionnés. Maman, je m'ennuie, on fait quoi? Tu vois, mais ça Bah n'existe oui. pas. C'est qu'ils ont été déjà coupés Ouais, d'eux-mêmes. ouais, C'est ouais. déjà à 6 ans, c'est trop tard déjà. Ouais. Tu regardes Jade, elle n'a jamais dit, mais je m'ennuie, elle trouve toujours des idées. Mais Ça quand on n'existe va pas. marcher avec les enfants ou n'importe, c'est rare d'entendre un enfant qui dit je m'ennuie. Mais nous aussi, quand on marche, on ne dit pas ça. Non, on dit pas ça. Hein. Tu vois, donc la marche, Ah oui, bah la marche, Ça- ça occupe. ça occupe. Hein. Et puis tu C'est contentes. plus facile de ne pas manger Et puis en tu- marchant que de rester à rien faire. Et pourquoi? Ouais, ouais.
Pour moi, oui, je pense que... Parce que quand tu marches, tu vas voir... il aime bien dormir hein, quand il jeûne. Quand tu marches, tu vas voir défiler... quand tu marches, tu vas voir défiler des images à la vitesse de la marche. Et ce qui fait que ces images, ces points de vue, ces machins, les plantes que tu regardes, et tout ce que tu vas voir, ça t'occupe. Et puis ton corps, ouais, tu voilà, fais faire l'exercice, ça l'oxygène pendant sa détox. C'est vachement important de faire des exercices quand... Ouais, bah oui. Donc, être actif quand tu es en jeûne. Donc faut pas du genre rester jeûner 3 jours et puis on rester va rester au lit. 3 jours sur la chaise. Par contre, si par exemple je détoxine, que j'ai des douleurs partout, des fois ouais, je me dis bah là je reste couché. Ça m'arrive. Ah ouais, lui. Ça m'arrive et ça me fait du jours, bien. Il dort normalement. Parce que c'est aussi que ça des te fois, fait... le premier jour, tu es vraiment fracasse. Si tu fais rien, qu'est-ce que ça fait aussi? Ça fait que si on fait des trucs, tu te sens pas. Ça fait ressortir la fatigue accumulée. C'est une maladie, la fatigue, dans ce monde. La fatigue accumulée, c'est vrai qu'on doit aussi on doit l'accueillir. Si tu es fatigué, c'est que tu t'amuses pas Accueillir la fatigue, c'est en se reposant. Ce qu'on ne s'autorise pas à faire assez souvent. S'autoriser à ne rien faire. À se reposer. Ça, après, c'est difficile pour certaines personnes. Après, si je suis pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines... il s'est compté. À rester au lit. Peut-être tu vas perdre tes muscles. Là, il y a un problème. Tes muscles, là, oui, non, mais là, il y a un problème. Donc, rester au lit. Et voilà. Pour se reposer, accueillir la fatigue et tout, oui. Voilà. Ça ne doit pas durer, quoi. Sur ce, on va voir si on va durer. Hein? Moi, j'ai pas l'impression de m'ennuyer quand je regarde la télé, quand je me mets devant une série, comme ça j'ai pas l'impression de m'ennuyer, en fait. J'ai jamais vraiment la sensation d'ennui. Mais le fait que j'ai envie de manger, bah, ça me pose une question. Je dis, ouais, si j'ai toujours envie de manger quand je suis devant la télé, de grignoter, c'est quand même quelque chose, comme si c'était une compensation de quelque chose. Oui. Mais j'ai pas la sensation de m'ennuyer, mais j'ai quand même envie de manger, de grignoter quand je suis devant la télé. On te l'a inculqué quand tu étais petit. Non, c'est un geste qui devient automatique. Ouais, c'est comme la cigarette. Petit. Quelqu'un qui fume, il va pas te dire, non, c'est le geste. Et le geste, c'est pas que la cigarette. Soit on t'a forcé quand tu étais petit, soit tu as fait le mimétisme avec tes parents. Donc c'est même plus pour manger. Tu vois, et c'est vrai que mes parents, c'est pas les derniers pour manger devant la télé. Ouais, un fumeur, manger comme ça, par mimétisme, on fait. Ouais. Un fumeur, c'est autant le geste qu'il recherche que le fait de fumer. Moi, j'ai été fumeur. Quelqu'un qui boit, c'est autant le geste de se dire je me sers à boire et je prends le verre et que de le boire, toi. Moi j'ai été fumeur. C'est vrai que si j'avais fumé une cigarette à chaque fois que j'étais vraiment en manque de nicotine, j'en aurais fumé beaucoup moins. Ah ouais, tu fumais sans... oui, bien sûr, entre les heures de cours et machin. Mais bien sûr, c'est plus l'habitude. Tu fumes ta clope, tu passes un moment avec tes potes, tu fumes ta clope, tout ça, sans vraiment avoir envie de fumer, quoi. C'est juste le geste, oui, c'est vrai. C'est le geste, c'est pas le besoin de la nicotine, c'est pas le besoin de manger, c'est pas le besoin de boire, tu vois, c'est... Oui, il y a beaucoup de... c'est ça. Et comment tu as réussi à arrêter alors la cigarette? Alors ça, c'était drôle. C'était le 1er janvier 2008. Alors j'ai profité de cette date-là parce qu'ils interdisaient la clope dans tous les bars. Donc je me suis dit, je serais moins tenté. C'est vrai que c'est le bon moment. Et en fait, on s'est foutu de moi quand j'ai dit que j'ai arrêté le 1er janvier. On s'est dit, oh, tu n'y arriveras jamais. Et puis en fait, du coup, j'ai voulu prouver que motivé. Ça m'a motivé, c'était ma seule motivation. Ouais. Et du coup, sans patch, sans rien du tout, j'ai arrêté tout. Wow. J'ai bouffé des morceaux de racines, là, des bois de réglisse. Ah oui, je mangeais ça quand j'étais à l'époque, quand je travaillais sur une machine. Je mangeais ça. Et puis le premier mois, en fait, il était un peu rude, quoi, c'est sûr. Mais une fois que le premier mois est passé, finalement, après, le corps prend conscience que ça y est, il se détache. Wow. Mais c'est le premier mois le plus dur. Hein. Si on tient le premier mois, il n'y a pas de raison de reprendre. Hein. C'est pareil avec la bouffe. Bah oui. Si tu tiens un mois sans manger, il n'y a pas de raison, tu manges plus de ta vie. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai. C'est vrai, André. Tu me parlais d'un exemple d'un mec qui est en montagne. Mais il n'a jamais fait un mois, c'est pour ça qu'il n'a jamais arrêté, André. C'est pour ça. Tu disais qu'il y avait des gens... Non, mais il y en a plus d'un mois. Ah, t'as pas expérimenté un mois, du coup, tu peux pas arrêter. C'est ça que tu es en train de dire.
Mais moi, il y a une fille qui a fait la même expérience que moi, c'est au bout d'un an et demi, sans manger, bah, elle a repris. Donc, c'est pas aussi simple que ça pour certaines personnes. Et comme il y en a qui n'arrivent jamais à arrêter de fumer, il y en a qui reprennent au bout d'un an, 2 ans ou 5 ans, un soir, ils disent oh, c'est rien, et après ils retombent dedans. Donc, il y a tous les cas de figure, en fait. Les rechutes. Chacun, quoi. Ouais. Moi, mon frère, il a arrêté, après il a repris. Oh, tu nous motives pas, tout du coup. Bah si. Oh merde, bah tous non, les cas de figure, s'il fait pareil avec la clope, avec la bouffe, tu n'y arriveras jamais, tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Ah ouais. Alors ça te motive? Tu vas pas y arriver les 3 jours de jeûne? Si. Ah, ça te motive quand je te dis ça? Ouais. Ah, tu vois. Il est un peu comme moi quand même. Hein. Ouais, quand on me dit que je vais pas y arriver, après, bah, je te là c'était vraiment, quand on m'a sorti ça, c'était un peu l'air de dire oh tu vois tu n'y arriveras pas dans le genre, c'est une merde. Tu peux toujours rêver quoi. Ouais. Et puis je dis bah on va voir. Si, tu peux. Enfin je lui ai pas dit on va voir. C'est dans ma tête que je me suis dit. Bah oui. Et, on va voir ça. Et ça a marché. Hein. Ah, merci les thérapeutes qui ont dit que je n'y arriverai jamais. Bah oui. C'est vrai que des fois c'est vachement motivant. Après 3 jours, bah voilà, moi je vais dans l'inconnu, bah, je dis bah allons-y. Hein. Ah, oui. Bon bah on verra. Hein. Bon, on verra, on fera la prochaine vidéo. Ouais. À plus tard. Bye bye. Bye bye. On a répondu à pourquoi faire alors? Oui, c'est bon. Bah pour aller à l'intérieur de soi un petit peu, aller débloquer toutes les croyances qu'on nous a inculquées depuis tout petit. On a déjà tout dit. Voilà. Tout dit. Allez, bye bye. Bye bye. Anne a dormi, hein. Alors, comment ça se passe le jeûne Le jeûne là ou le jeûne? Le jeûne. Fatigué. Tu te sens fatigué? T'as pas faim? T'as pas de fourmillements? T'as faim? Bah oui. Dans ta tête ou dans ton estomac? Ça je saurais pas trop le dire. Là je sens qu'il y a... Bon après voilà. C'est supportable. Voilà. Après c'est que le premier jour. Hein. La nuit porte conseil. Mais c'est vrai que oui, je suis fatigué. Mais on n'a pas vu le temps passer là. Non, on a discuté. Ouais, c'était sympa. Beau partage. On a regardé un film. Non, c'était pour voir comment tu le vivais. Non, bah, pour l'instant, ça va. Puis moi, j'ai pas le droit d'aller mal parce que si je montre les dents. Mais c'est vrai que j'ai déjà remarqué ça. J'ai déjà remarqué ça à l'époque où je me sous-alimentais par rapport à... Parce que j'avais fait un rééquilibrage alimentaire, parce que je mangeais beaucoup de sucre. Machin, ah oui. Puis j'étais un peu plus fort. Donc, au début, je me suis sevré. Et des fois, je mangeais quasiment pas. Je crevais de faim le soir, hein, vraiment, le soir, je crevais de faim. Je dis putain, je vais au lit avec la faim, quoi. Limite, j'avais du mal à m'endormir, j'avais faim. Et au réveil, j'ai pas faim. Eh oui. Ouais, c'est ça. Tu vas voir demain matin, on verra. T'as dépassé que la sensation. T'as dépassé. Là, mais c'est ça qui est fou, quoi. Hein. Et on verra demain matin comment tu te sens. Eh oui. Et même, tu peux dépasser l'état de fatigue, tu peux te forcer à faire des pompes, abdos. Moi, je pense que je vais faire ma gym avant d'aller me coucher, parce que ça va me faire du bien. Mais s'amuser avec la fatigue et voir où c'est que ça nous mène. Ouais. Parce qu'en fait, ça nous désencrasse et ça t'aide à passer quand tu fais de la gym et des caps. Mais bon, c'est des expériences. Ouais, c'est ça. Après, on va voir. On verra demain. Hein, on verra demain au réveil ce que ça donne. Voilà. Ah ouais. Bonne nuit. Moi, je vais bouffer les draps cette nuit, puis voilà. C'est ça. Tu vas sucer l'oreiller. Ouais. Mon doudou. Ton doudou.